Salut, salut! Bienvenue au premier épisode du balado Vicky à la ferme, présenté par Petit Bouton Rose. Je suis vraiment contente là, de commencer l'aventure. Donc, mon premier invité, c'est nul autre que mon mari. Il est gentil d'être mon cobaye pour cet premier épisode. Donc, petit disclaimer, il va y avoir quelques jokes plates, beaucoup de oui. J'ai essayé de faire un bon montage, mais bon, il y en a encore quand même. Puis, aussi des bruits de verres de vin qui tombent sur la table ou moi qui bois du vin. On a fait ça un vendredi soir. C'est super plaisant. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce premier épisode. Donc, comme j'ai mentionné, c'est présenté par Petit Bouton Rose. Petit Bouton Rose qui a un code promo. Donc, utilisez Vicky15 pour 15% de rabais sur votre commande. Donc, bon podcast! Allez, quand t'es prête. Ah, c'est déjà parti! Salut! Salut! Merci d'avoir accepté l'invitation, monsieur Pierre-Paul Laverne, alias El Barbu. Puis en passant, j'ai pas vraiment eu le choix de dire oui à ton invitation. Ah! Mais merci quand même. Hey, ça fait plaisir! D'être ton premier choix. C'est le meilleur choix pour commencer. Allons-y avec des essais-erreurs. Ben oui, ça va être de toute beauté. Donc, t'as dit ton nom, ta tranche d'âge, ou si tu veux dire ton âge. 33 ans. 33 ans, d'accord. Puis, vous êtes marié? Marié, 2 enfants, un de 7 ans et une de 5 ans. Oh, wow! Mm-hmm. C'est super, ça! Puis, en fait, dans le fond, on va parler un peu de ton expérience dans le monde agricole. Donc, est-ce que tu veux, mettons, commencer par ta production en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu Je suis fais? producteur porcin. On élève des petits cochons et des gros cochons. Donc, c'est juste de l'engraissement, c'est quoi? On appelle ça naisseur-finisseur. Dans le fond, les mamans y accouchent, on les envoie dans une pouponnière, par la suite on les envoie dans l'engraissement et on l'envoie directement après ça à l'abattoir. D'accord. Puis depuis quand? Dans le fond, ça va faire 2 ans, 3 ans à temps plein, vraiment. Avant ça, dans le fond, je travaillais dans un autre emploi à Gatineau que j'ai fait pendant à peu près 10 ans. J'étais à l'école avant ça, fait que je travaillais les fins de semaine ou quand il y avait des gros rushs, qu'on pourrait dire, de travail. Là. Fait que je descendais les vendredis et je remontais les dimanches. Mais vraiment, à temps plein, ça fait un bon 3 ans. Vraiment. Que tu es à temps plein ici à la ferme. Oui. Puis, dans le fond, c'est une relève qu'on dit apparentée. Dans le fond, c'est une relève familiale que tu es. T'es pas parti là, de rien. Dans le fond, t'as pas du jour au lendemain décidé de commencer sans savoir, non. touché à l'agriculture, dans le fond. Toi, non. Aujourd'hui, ça se fait quasiment pas de commencer à zéro. Là. Veux pas, on parle de beaucoup de sous, puis juste de se tracer une place, de trouver une terre, de trouver les bâtiments. Après ça, commencer la production, trouver des employés. Je pense vraiment, faut que tu commences avec quelqu'un qui a déjà une entreprise. C'est soit d'acheter quelqu'un, mais de commencer à zéro, je pense pas. À moins des mini-fermes qu'on appelle, tu sais, faire l'élevage à l'extérieur, rustique. Mais de là à commencer une production, puis vraiment en vivre, faut vraiment commencer avec soit des parents qui sont déjà dans une entreprise, qui est comme vivable aussi, ou tu achètes d'une personne, ou tu vas vivre un peu non apparenté là, pour prendre la relève. Là. OK. T'es la combienième génération, dans le fond, ici à la ferme? Je pense que c'est un peu, pas nébuleux, mais je veux dire, il y a mon père, mon grand-père. Mon grand-père, tu sais, je veux dire, c'était de l'élevage, mais pas, en voulant dire, tu sais, il y avait des vaches, il y avait des différents types d'animaux, il travaillait dans les camps forestiers. C'était pas vraiment une production. Il y avait aussi mon arrière-grand-père qui en avait aussi. Je veux dire, mais c'était pas comme aujourd'hui où vraiment dire j'élève du porc, là, tu sais, c'était
comme une ferme dans le temps, mais c'était commencé. Fait qu'on pourrait dire la 4e, mais vraiment peut-être plus 3e génération, en fait, de production De cochon. de cochons, ouais. OK. Puis, dans le fond, tu l'as dit, là, avant la ferme, tu travaillais à un autre emploi là, qui n'était pas relié à la ferme. Non, c'est ça, du tout. Même au début, c'était même pas l'idée de reprendre la ferme. Là. On s'entend quand on travaille, quand on est jeune aussi, des fois on veut aller connaître d'autres choses, puis d'aller travailler en ville, puis c'est ça, connaître une autre sorte d'emploi, des fois un nouveau patron aussi, parce que tes parents, c'est le fun quand t'es jeune, mais c'est pas les meilleurs patrons, là, t'sais, ils disent toujours quoi faire, puis c'est pas ça que tu veux entendre. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un cours de 2 ans en dessin de bâtiment. Par la suite, j'ai fait 10 ans pour une compagnie, dans le fond, dans l'ingénierie. J'ai vraiment aimé ça. On a acheté une maison en ville, on est resté là. Mais vraiment, le temps a fait en sorte que on est revenu à mes sources, là, à force de travailler les week-ends. C'est sûr qu'on est allé au pied du chemin, en voulant dire, on n'avait pas le choix, là. C'est soit que je me revenais ici à temps plein ou je restais en ville. Mais si je restais en ville, il fallait que je lâche un peu la ferme aussi, parce que veux pas, ça en faisait... c'est 7 jours sur 7, mais c'était des bonnes journées aussi en ville. Fait que, dans le fond, ma copine, elle m'a mis au pied du mur pour... Puis c'est correct aussi. C'est ma faute. Non, mais tu sais, à un moment donné, je pense qu'il fallait vraiment qu'on s'enligne à une place et arrêter de courir tous les week-ends. Avec les enfants, en plus, ça commençait à être plus complexe. Puis c'était moins agréable le dimanche soir de repartir puis de recommencer nos routines quand on arrive à 8h ou 7h le soir à la maison. Oui, parce que dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, la ferme est environ une 50aine de minutes de Gatineau pour les gens qui connaissent le coin. Donc, dans le fond, c'est ça, on descendait le vendredi. Ouais, le vendredi soir, on partait. Moi, je venais travailler. S'il y avait quelque chose à faire, je le faisais le vendredi aussi. Sinon, c'était plus le samedi puis le dimanche. Mais le dimanche, on finissait vers 4h30. Des fois, on soupait comme chez mes parents. T'sais, on était chanceux parce qu'on était quand même bien reçus. Je veux dire, on descendait ici, puis les repas ou même mon lavage, mes parents le faisaient. Ma mère, elle le faisait quand même quand j'avais pas de copine. Fait que c'est sûr que je voulais pas m'en passer. C'était comme un échange de services. Elle faisait mon lavage, même j'avais mon épicerie aussi. Je pouvais pas me plaindre. Là. Je descendais. Mais c'est sûr qu'avec le temps, on a fait comme fallait prendre le choix. Là. Ouais. Au début, c'était les chiens qu'on descendait. Ouais. Mm-hmm. Ensuite, c'était les chiens, le petit. Ensuite, c'était un chien, le petit. La petite. Ouais, là, je pense que c'est vraiment là qu'on a fait. Beaucoup de monde. C'est ça. Non, là, on a fait vraiment un choix, là, de ce côté-là. D'accord. Dans le fond, c'est ça, si quelqu'un ne le sait pas, là, c'est mon mari que j'interviewe là, en ce moment. Quelqu'un qui arrive, c'est comme ouais. C'est moi le pas chanceux. Oui, c'est ça. Comme pourquoi qu'elle connaît des affaires, là? Oui, c'est ça. Faut commencer à quelque part. Oui, c'est ça, c'est ma pratique. Dans le fond, si tu peux m'expliquer une journée typique, dans le fond, à chaque saison. Dans le fond, une journée typique au printemps, une journée typique à la ferme en été, en automne, puis en hiver à peu près. Là, mettons, si on commence au printemps, là, c'est quoi une journée typique là, à la ferme? Mais en général. Mais dans le fond, à la ferme, c'est un peu dur de se faire une journée typique parce que on commence le matin, si ça va bien, tu fais ta journée typique. Mais si ça va pas bien, tu fais un autre style de journée typique. Ce qui veut dire que tu peux jamais planifier. Tu planifies ta semaine en voulant dire je vais faire telle chose qu'il faut que je fasse, comme des urgences. Mais après ça, le reste, tu y vas un peu go with the flow. C'est juste parce que, on dirait, mettons, au printemps, ok, on tombe dans les semences. Oui, bon, enfin, c'est plus pour des gens qui sont comme hors de l'agriculture. C'est comme au printemps, c'est quoi qui se passe sur une dans le fond, au printemps, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de terre ici dans le coin, mais on parle de semences. Fait que, on va semer de l'avoine, après ça, il va y avoir l'épandage de fumier, mais ça, c'est sur une semaine ou deux. Mais en même temps, il y a la ferme aussi qui roule à temps plein. Mm-hmm. Fait que dans le fond, c'est comme dire un hobby, mais c'est pas un hobby, là. C'est pour entretenir les terres et faire la rotation, parce qu'on a du foin aussi. Okay. Fait que dans le fond, on met le fumier, ça serait comme les journées typiques du printemps. Fumier, après ça, herçage, labourage de champs.
et dans le fond, ensemencement des champs qui ont fait la rotation. Sinon, le fumier, ça va aller aussi pour le foin. Sinon, une autre journée typique, même à ça dans le printemps, ben, ça va tomber aussi dans la porcherie. Ben, ça s'appelle nourrir aussi les animaux, faire de la nourriture pour les animaux. Après ça, soit réparer des mangeoires, réparer des moteurs, quoi que ce soit. Dans le fond, à la ferme, on fait de tout, là, tu sais. Fait que c'est un peu dur de dire typique, vraiment, pour le printemps, quoi que ce soit. Ça revient à toutes les fois, à toutes les saisons, c'est la même chose pour la ferme, pour la porcherie. C'est l'externe, ben pas l'externe, mais comme des tâches qui se rajoutent selon la saison. C'est ça. Tu sais, l'hiver, ça va être le bois de poêle, ça va être l'ouverture des cours, ça va être le chauffage, parce qu'on chauffe toutes les porcheries avec un gros poêle à bois, dans le fond. Fait que dans le fond, c'est du feu le matin, le midi, puis le soir. L'été, ça va être le foin. Après ça, ça va être les récoltes. Pour l'extérieur, après ça, c'est sûr l'entretien du terrain. On a quand même beaucoup de gazon à faire. Même que ça soit la réparation des machines, préparer le camion pour l'épandage du furin rendu à l'automne. Dans le fond, on fait un roulement. Là, on a des animaux à bœuf aussi. Fait que, les packages, on les change de place un peu une fois de temps en temps. On prépare le foin pour ça. À l'automne, c'est un peu le même principe. Là, je veux dire, c'est le fumier. Si on a labourer, si on a la dernière coupe de foin, par la suite, on stocke tout notre stock pour les vaches, le foin. Dans la porcherie, c'est le même principe. Dans le fond, ça fonctionne sur 4 semaines. Fait que, dans le fond, on sait à chaque semaine qu'est-ce qu'on doit faire vraiment. On a 2 semaines plus tranquilles. Puis c'est souvent là qu'on essaie d'avoir nos choses à faire à l'extérieur, là, quand on est capable, dans des journées typiques. Parce que sinon, tout ce qui est au champ, s'il pleut, c'est reporté. C'est Madame Nature qui nous dirige vraiment. Là, sur ce côté-là, le projet des champs, mais on n'est pas une ferme avec 1000 acres de terre. C'est pour ça qu'on est juste... on est juste 3 à travailler, 4 à travailler vraiment à temps plein à la ferme. Si on aurait beaucoup d'arbres, ça serait vraiment différent. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça comme un hobby, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Là, c'est vraiment juste pour liquider notre lisier là, de ce côté-là. Puis à fond, au niveau là, de la porcherie, parce que donc quelqu'un qui soit qui vient pas du milieu, ou encore quelqu'un qui est du milieu mais qui ne connaît pas nécessairement la production, puis je sais que même à l'intérieur de la production porcine, ça peut être différent d'une ferme à l'autre. Mais dans le fond, vous fonctionnez, dans le fond, à chaque mois, ça revient des mises bas. Vous fonctionnez par bande. Mm-hmm. Donc, dans le fond, à chaque mois, vous savez d'avance quand il peut avoir, dans le fond, les mises bas. C'est ça. On fonctionne, dans le fond, aux 4 semaines, qu'on appelle. Ça commence avec les saillies. Puis là, après ça, on a, mettons, une quantité de truies à saillir. Après ça, on sait que c'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Là, ils vont mettre bas. À partir de la saillie jusqu'à la mise bas, ils restent en gestation. Fait que là, on les laisse en même place pour pas trop les bouger, pour qu'ils puissent former leur petit bébé à l'intérieur sans problématique. Après ça, on les rentre dans la mise bas. Que là, la température est toute réglée, des petites lumières rouges, c'est pour accueillir les petits cochons qu'on pourrait dire. Par la suite, là, on fait un chiffre. Dans le fond, on travaille le jour pour quand il y a les truies qui accouchent. Par la suite, on fait aussi un chiffre de nuit pour être sûr d'être là tout le temps pour s'il arrive une problématique, un petit cochon qui est bloqué, parce que ça peut arriver. Là, on va procéder à fouiller pour sortir les petits bébés qui ont des problématiques, ou faire les premiers soins, ou les assécher le plus vite possible pour qu'ils puissent aller boire leur colostrum le plus rapidement. Par la suite, une fois que toutes les truies ont accouché, là on tombe après ça avec les premiers soins. Ensuite de ça, il n'y a plus rien. Là, on va valider que tous les petits cochons sont corrects, on va peut-être leur donner du lait en supplémentaire si trop de petits cochons pour la même femelle. Après ça, c'est là qu'on tombe vraiment avec un 2 semaines, on appelle ça tranquille, là, parce que là, les petits cochons, ils sont capables, sont autonomes, ils vont boire, la maman sont aptes à s'en occuper, qu'on pourrait dire. Mm-hmm. On fait toujours des tournées, mais après ça, c'est là que dans les 2 semaines-là qu'on tombe dans le lavage. Souvent, on va envoyer des porcs à l'engrais, fait qu'on va avoir des chambres qui vont se libérer, puis là, c'est là qu'on va laver des chambres. On va tout préparer, parce qu'à chaque fois qu'il y a des cochons qui sortent, des bandes de cochons, qu'on pourrait dire, c'est là qu'on se prépare à laver, désinfecter, puis à faire les réparations, on pourrait dire majeures, pour ces types de bâtiments-là.
Puis la même chose pour la pouponnière, c'est quand on fait une rotation de cochons, on fait le lavage des chambres. Par la suite, quand on tourne, dans le fond, ça recommence encore, on appelle ça le sevrage. Fait que là, quand les cochons ont atteint 21 jours, là, on les prend en dessous des mers, puis on les envoie soit dans la pouponnière qu'on appelle, que les températures sont montées, puis la nourriture est prête, ou des fois aussi, une bande sur deux, nous, on les vend à une compagnie. Fait que le transporteur arrive, on sort tous les cochons, puis pouf, on les envoie. Les autres s'en vont se faire élever à une autre place. Puis après ça, ben là, ces truies-là qui ont accouché retournent dans la gestation pour recommencer le cycle. Parce qu'ils tombent en chaleur après 21 jours. Dans le fond, leur cycle qui revient. OK. Après avoir, dans le fond, 21 jours après avoir accouché. C'est ça. Nous, dans le fond, c'est comme ça que ça fonctionne aux 4 semaines. Aux 4 semaines. Parfait. Et dans le fond, pour donner une idée, monsieur... C'est mes fans. Des fans. Mes fans commencent à m'écrire déjà. Dans le fond, au niveau de gros, ben, dans le fond, peut-être de donner une idée de grosseur-ish, parce qu'il dans le fond, il y a tout plein de grosseurs de fermes, qu'importe la production. Mm-hmm. Dans le fond, en tout et partout, autant de truies, porcelets, puis cochons d'engrais. Vous avez combien de tailles de cochons à la ferme environ? Là? On parle d'environ 2000. On produit à peu près 6000 cochons par année. Okay. On appelle ça une taille familiale. C'est parce qu'on n'est pas... c'est pas beaucoup, là. Tu sais, on a 200 quelques truies en gestation. Il y en accouche une quarantaine. C'est pas... c'est vraiment bas comme ratio. Tu sais, à comparer les autres fermes d'aujourd'hui. OK. C'est un peu ça, là. Parfait. Puis, dans le fond, toi, si on parle de comme un changement qui serait facile ou une problématique ou une je vais pas dire une montagne, là, mais quelque chose qui est gossant dans le travail, mais que tu pourrais claquer des doigts, dans le fond, puis ça réglerait ce problème-là. Ça serait quoi, genre? Dans la ferme? Ouais. Ou comme dans le... Ben, dans l'industrie? Ça peut être at large, là. Okay. Ça peut être quelque chose que tu vois qui est un irritant. Ça peut être un gros irritant ou un petit irritant, là, mais un irritant, toi, tu trouves que comme si tu pouvais juste avoir une baguette magique puis que comme pouf, ça n'existe plus. Je fais des gros yeux. Ouais. Ouais, parce que je veux dire, dans la production animale, rien peut se faire comme juste en claquant des doigts. Mm-hmm. On pourrait dire que les truies accouchent toutes bien, ça serait waouh, parfait, mais après ça, il faut que les petits cochons grandissent bien. Il faut qu'ils grossissent bien jusqu'à la fin, il faut pas qu'il y ait de mortalité. Ce côté-là, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait juste claquer, ça serait tout... moi, ça me dit... Prix du porc! Oui, mais là, c'est sûr, mais c'est pour ça que tantôt je disais, c'est-tu à la ferme ou à l'industrie? L'industrie, c'est sûr que le prix du porc, là, ça serait comme un hop, là, mais tu sais, ça s'est jamais vu, là, ça prendrait une méchante grosse baguette puis une coupe de pouvoir, là, ça prendrait une dizaine de génies juste pour faire ça, là. Ouais. Mais tu sais, on vient réaliste, à un moment donné, on fait ça plus par passion que par côté monétaire, là. C'est sûr qu'on en a besoin parce que les fins de mois sont là. Ouais. Tu sais, le maïs, il monte en flèche. Nous, en plus, on n'est pas producteur de maïs. Fait qu'on se retrouve vraiment pas indépendant, mais dépendant des autres producteurs. Puis là, tout le monde sait que c'est comme une petite mine d'or, là, tu sais, dans la production. Ouais. Alors, on se retrouve à payer du maïs vraiment cher. Puis là, on vend du cochon qui était quand même pas pire. Mais on n'arrive pas à prendre le dessus à cause que tous les intrants commencent à augmenter cher, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas... à part... ça pourrait être que les intrants soient toujours le même prix. Ouais. ça serait payant pour nous. Ben, pas payant. Oui, non, c'est ça. Non, on les bâche pas. Tout le monde veut essayer de faire de l'argent, puis c'est correct aussi. C'est juste que on aimerait avoir une stabilité de ce côté-là. Là. Ouais. On va jouer à la bourse. C'est quoi que tu trouves, dans le fond, le plus valorisant? Qu'est-ce que tu aimes, dans le fond? Qu'est-ce qui, justement, là, qui fait que tu te lèves le matin? Que t'es pas comme que je fasse pas comme un ado de 15 ans, là. Ouais, non, c'est sûr. Vraiment qu'on n'ait pas de rideau dans la chambre, sûrement, ça l'aide. Ouais, mais là, c'est... Moi, j'ai pas de problématique. Quand il fait soleil, j'ai pas de trouble. Là, je trouve ça plus dur. Il fait noir de bonne heure, il fait noir bien tard.
Non, mais je pense que c'est vraiment juste savoir, comme, on parle d'emplacement, on parle de vie familiale, puis c'est beaucoup d'heures, tu sais, je veux dire, la seule chose qui est vraiment le fun, c'est que t'es sur place tout le temps. Que tu sais, Ouais. oui, faut que tu retournes à 7 heures le soir, ben, au moins t'as le temps de coucher tes enfants, puis tu retournes. Ouais. Tandis que si tu travailles à comme une demi-heure, 45 minutes de ta maison, ou 20 minutes, ben souvent tu le feras pas, tu sais. Tu reviendras pas souper pour retourner. Tu vas rester à la job parce que c'est comme, tu perds du temps. Ouais. Tandis que là, moi, je peux quand même, tu sais, je vais travailler, je peux revenir, comme je viens de dîner à la maison. Ma blonde, elle fait pas mes lunchs encore, mais peut-être qu'à un moment donné, elle va peut-être... C'est pas un hint que j'y fais, mais tu sais, j'aimerais ça quand j'arrive à midi que ça soit prêt à la table. Oh mon Dieu. Peut-être après 10 ans de mariage, on va peut-être y penser. Ouais. 10 ans de couple, mais 6 ans de mariage. C'est Ça ça. s'en vient 10 ans de mariage. là. Peut-être, tu sais. Mais non, je veux dire, je pense que c'est vraiment ça, tu sais. Tu te lèves le matin, t'as ta petite routine, t'as pas de trafic, t'as plus rien. La production, je veux dire, c'est le fun. Avec les animaux, j'aime ça. Je veux dire, à chaque jour, c'est pas la même routine. C'est un peu, je pense que c'est vraiment, faire une histoire courte, c'est pas routinier. Tu peux planifier n'importe quoi avec une vis à grain casse pour la journée. C'est ça. fini. Après avoir fait un souper avec ta blonde, pis tu te couches bien tard, ben le lendemain matin, une vis à maïs qui plante. Ben, faut que tu sois là, pis il fait 45 dehors degrés, faut que tu travailler dans le silo. C'est vraiment le fun. Tu sais, tu te retrouves à suivre ta vie. Mais c'est ça un peu l'affaire, tu sais. Tu es ton propre boss, mais en même temps, tu suis les animaux. Fait que, comme je disais tantôt, quand on a 2 semaines off, ben c'est en ce temps-là qu'on peut prendre un peu plus de temps pour nous autres. Tu sais, s'il y a à faire, à prendre du temps. Puis là, on en a un peu parlé, mais je sais comme, là, on a parlé de qu'est-ce qui est quand même bien, mais c'est quoi tu trouves, t'as-tu quelque chose que tu trouves difficile là-dedans? Y a-tu quelque chose que... Ben, les inconvénients, pas les inconvénients, mais Des imprévus? les imprévus. Ça reste parce que tu le sais que t'as cette job-là à faire. Tu sais, mettons, t'arrives, tu dis, OK, ben là, faut que je lave telle chambre, puis tu sais que la chambre, elle prend 3 heures à laver. Fait que dans le fond, tu te lèves le matin, tu dis, OK, bon, aujourd'hui, faut que je lave cette chambre-là, ça. Fait que là, t'arrives dans la porcherie, tu commences à nourrir les truies, puis là, pouf! Ah, c'est pris un tuyau qui a pété. Bon, ben, tu te retrouves avec un dalo plein de lisier, plein d'eau. Fait que là, faut que tu vides ça, mais là, tu viens de perdre une demi-heure à réparer ça. Bon, là, tu te dis, OK, c'est correct, ça fait partie de la game. Alors, on s'en va, on part la pompe à pression. Puis là, la pression, elle monte pas. Mais là, tu viens de voir qu'il y a un tuyau qui vient de percer. Mais là, tu le sais, faut que tu finisses ta chambre. Fait que là, bon, ben là, tu répares le tuyau parce qu'on est chanceux, parce qu'on peut tout le faire nous autres mêmes. On n'est pas dépendant d'appeler un plombier ou quoi que ce soit. Puis c'est correct, je veux dire, le monde qui peut le faire, mais on est chanceux, puis ce côté-là, on sauve beaucoup. Sauf que ça nous prend beaucoup de temps aussi pour le faire. Fait que là, tu te retrouves que là, mettons, tu disais que je vais laver la chambre avant le dîner. Mais là, tu te retrouves que tu vas laver ta chambre après le dîner. Mais là, après le dîner, tu te retrouves à... OK, ben je vais partir ma pompe à fumier pour traverser... Ben, pas traverser, mais pour prendre le fumier puis l'emmener dans la grosse fosse à lisier. Mais là, tu pars la pompe, puis là, elle marche pas. Fait que là, tu te dis, ben là, je peux pas laver puis ouvrir mes dallos pour vider, ça fonctionnera pas. Fait que là, faut que tu répares ta pompe. Fait que là, il est rendu 2 heures. Là, 2 heures, tu tombes sur le téléphone parce que là, il y a tel voyage à maïs qui arrivait. Puis en fait, quand t'es pas arrivé, fait que là, tu cours après le gars. Fait que là, il est rendu 3 heures. Mais là, à 3 heures, t'es là, OK, mais là, faut que je lave ma chambre, mais là, il me reste 4 heures. Là, tu le sais, faut que tu recommences à faire le train après ça. Le train, on parle de nourrir les truies à la fin de la journée. Puis là, OK, tu sors dehors, puis il y a tout le temps un petit quelque chose. Fait que ça, c'est des choses qui est plus dur à gérer. Parce que là, faut que tu la fasses quand même ta chambre, là. Mais là, encore là, qui est le bon côté des choses, je suis sur place. Fait que là, tu dis, ben, je vais le faire le soir. Fait que là, tu te retrouves à décaler ta journée plus tard. Mais au moins, tu arrives à la faire. Mais c'est de là, je pense, un lâcher-prise. Mais ça reste que... Ouais, tu fais une checklist. Mais tu y vas, comme tantôt, je disais, plus tôt, c'est les urgences. Ouais. Tu sais, faut t'aller à ta chambre, t'as pas le choix. Mais en même temps, faut que tu répares ton tuyau, tu peux pas le laver sinon. Ouais. Puis là, faut que tes truies aillent manger, parce que sinon, ou tes petits cochons, Ouais, non, c'est ça. tu sais, où il y a un soigneur qui a cassé, ben les pastilles, comme le soigneur, faut que tu le répares. Tu peux pas fermer la lumière puis t'en aller chez vous puis dormir. Non. Ou fermer le breaker. Parce que dans le fond, ici, c'est la pouponnière et l'engraissement qui sont nourris automatiques. Oui, c'est ça. C'est La gestation, façon c'est tout puis soigné à la main. maternité, Ouais. Puis la maternité à la main.
on trouve vraiment encore là, c'est un peu plus proche des animaux, on peut plus les suivre que juste peser sur un bouton, là, tu sais, puis tout le monde est nourri, fait qu'au moins quand tu sais que lui il a pas mangé ou elle a pas mangé, mais tu sais pourquoi. Ouais. Tu sais, ben tu sais pourquoi. Tu vas faire la recherche à trouver le pourquoi qu'elle a pas mangé. Tu sais, en engraissement, on va y aller 2 fois par jour, des fois 3 fois. Tu sais, il faut les motiver, il faut les stimuler, ça c'est sûr, mais encore là pour la nourriture, s'il y a une vis qui est brisée, puis il est dimanche soir, puis il est 8 heures, puis fallait que tu rentres parce que t'écoutes Virginie, là. Mais comme, t'as pas le choix, faut que tu l'enregistres. Tu peux pas l'écouter à cette heure-là. Maintenant, on peut l'enregistrer, c'est ça qui est merveilleux. Mais c'est vraiment à 8 heures, Virginie? Ça joue même plus. J'écoutais ça avant, je trouvais ça le fun. Ah oui. Je trouvais que c'était des beaux Genre moments. quand on était au secondaire, ça jouait. Je me rappelle. Comme on était au secondaire. Ça fait pas 20 ans? Ben. Colin, déjà. Ça, c'est comme des calques que c'était le fun quand on était jeune. J'étais jeune. Si, je suis pas jeune, hier, je suis encore jeune. Dans mon temps. Encore 33 ans, moi, là. Oui, t'as encore 33 ans. Ouais. L'air de 82, là, mais... C'est dans la réalisation avec Wolf et mon calme. Bon. Suivons le rythme. Comment entrevois-tu l'avenir? L'avenir? Oui. Ouf. L'avenir, on fait toujours des projections. Oui, projet. Court terme, moyen, long. Ah, il y en a, ça, il y en a des courts termes, moyen. moyens. Dans des projets. Mais non. Y a-tu des projets ici? Moins que toi. Toi, t'en as toutes les 5 minutes. Moi, j'en ai toutes les années. Mais des projets court terme, je veux dire, on veut tous vivre de notre travail. Fait qu'on cherche tout le moyen de le faire. Mm-hmm. Que ça soit de changer de façon, pas l'élevage, mais tu sais, le naisseur-finisseur, que ce soit d'être juste naisseur, ou que ça soit... Tu sais, à un moment donné, je pense qu'on essaie de chercher pour trouver vraiment la meilleure clé pour le succès. Puis, tu sais, quand on dit succès, on veut pas arriver puis tu sais, faire des millions, faire des affaires de même. On veut pas ça, on veut en vivre, mais pas avoir de difficultés à la fin du mois. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est plus toujours ça, les recherches puis les projets qu'on projette. Tu sais, puis en même temps, faut dire que les projets, c'est souvent aussi juste la rénovation des bâtiments, l'amélioration, la technologie. Parce que on part des bâtiments comme là, tu sais, construits en 2000, il y en a une à 96, 98. Tu sais, je veux dire, c'était la technologie dans le temps. Aujourd'hui, ça évolue. Ouais. Mais pour suivre l'évolution, puis essayer de gagner du temps, juste ça, c'est un projet à chaque jour. Mm-hmm. À chaque jour, il faut juste que tu suives la technologie, c'est déjà beaucoup. L'alimentation. Oui, parce que tout évolue dans le fond, puis il faut juste... Ben c'est ça, puis t'as besoin des experts. T'as besoin des experts dans ça aussi, faut que tu te fasses accompagner. Tu peux pas juste dire bon, ben je vais donner tant de maïs, tant de... C'est pas de même que ça fonctionne. Là. Si tu veux être performant, puis d'arriver dans ton laps de temps, ben faut que tu... Fait que c'est pour ça que des projets, il y en a. Réalisables, je sais pas. Mais il y en a. Seul le temps va le savoir. Je peux pas tout le dire non plus. Je veux pas que personne prenne tous mes projets pour... Ah ouais. C'est mes fans. Tes fans. Prenez ça en note. Oui. Je vais vous donner son Facebook là, à la fin de l'émission. Faire des autographes avec mon mulet. Avec son mulet. Ah oui. Parce que l'épisode n'est pas filmé, là, mais monsieur à bord la Longueuil. Fièrement pour le Fièrement, oui, très fièrement. Ça, c'est un beau projet, ça. Oui, ça, c'est un très projet. J'imagine que c'est un projet à long terme, là, parce que ça fait... Ça fait quand même quelques mois, là, déjà. Oui. Moi, je suis juste contente que tu aies oublié le projet de la moustache seulement. Mais ça, je l'ai pas encore. Ça, c'est un projet encore jour le jour. Un matin, je vais me lever, puis on va raser le barbu, puis on va garder la moustache. Non, je l'aime bien ta barbe, là. En tout cas, il me semble de juste voir la réaction de Victo, là. Oh mon Dieu Seigneur. Ah, vous me trouvez beau. Ah, parce que c'est son père, là, mais... Bon, retournons à nos moutons. Oui. Parlant d'enfants, genre, est-ce que tu désires que tes enfants suivent tes traces? Un de tes petits... Ben, je vais répondre méchamment, non. Je veux dire... mais pas que je veux pas, mais je les pousserais pas à faire ça. Parce que quand tu pousses quelqu'un à faire un choix, quoi que ce soit, tu sais, c'est comme... Non, ils vont faire leur propre choix. S'ils le font, tant mieux. Mais s'ils vont vers médecine ou concierge à l'école, comme rendu là, ça me changera rien. Là. Je veux dire, tant qu'il va être heureux dans ce qu'il va faire. Non, je pousserai pas mon enfant à faire parce que dans le fond, toi,
Tes parents t'ont pas poussé à... Non, vraiment pas. J'ai pas eu de... C'est sûr que quand t'es jeune, faut que tu travailles sur la ferme. Oh, oui. Tu sais, tu ressens pas le besoin, mais comme l'obligation. C'est ça. Comme tu peux pas juste dire OK, ben aujourd'hui je vais faire la grosse matinée. Non, ça existe pas. Ça n'a jamais existé dans mon enfance. Puis aujourd'hui c'est correct parce que j'étais un gars de main. Tu sais, je me lèverais pas à midi. Non. Si je fais ça, ben... Oh mon Dieu. Ouais, je vais comme pas dormir pendant 48 heures. C'est des choses que tu viens inné et avec après, ça. ton chiffre jour, soir, nuit pendant les mises bas, genre que peut-être que... Mais ça, je l'ai pas dit là-dedans, ça. Ça, j'ai juste dit qu'on avait 2 chiffres. On n'a pas dit que c'est moi qui non, faisais. Oui, c'est ça. Prenez note, c'est monsieur qui fait le chiffre jour, soir, nuit à la porcherie. Mais... toute la semaine. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est le seul temps que ma blonde, elle me fait des repas. Oui. Qui sont livrés par mon garçon. À la porcherie. C'est comme ma deuxième maison. Oui, c'est ça. Une semaine par mois. Une semaine par mois. Donc, je vais enlever là, le veuve des champs. Là, ça va être veuve de porcherie. Veuve de mise bas. Oui, de mise bas. Dans le fond, tu réponds un peu à ma prochaine question qui était comme comment que tu as trouvé ton enfance à la ferme. Parce que dans le fond, si on met en contexte, ça va faire 4 ans qu'on est déménagé à la ferme, à la maison de la ferme. 5 ans. 5 ans? 4 ans? 4 ans, me semble. C'est pas en 2018. Ça se peut. Puis on s'en va en 2000, en tout cas, qu'importe. Mais ça va faire 4 ans qu'on est déménagé à la ferme. Puis c'est la maison que toi t'as grandi. C'est la maison que ton père a grandi. Ouais. Puis dans le fond, ton arrière-grand-père a vécu dans le fond, ici avec sa famille. Donc, dans le fond, nos enfants, c'est la 5e génération qui grandit ici. Oui, c'est ça. Dans le fond, toi, ton enfance ici, comment t'as trouvé ça? Ouf! Ben, tu sais, je veux dire, quand on est jeune, n'importe où qu'on soit sur une ferme, qu'on soit en ville, qu'on soit... Tu sais, c'est toujours rough, là. C'est toujours dur. Pour les parents, bien sûr. Non, écoute, je veux dire... point de vue école, je me suis jamais fait agacer par rapport à ça non plus, que j'étais sur une ferme ou que j'avais des cochons ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'à la maison, je veux dire, notre routine était faite en sorte, les fins de semaine, fallait aller faire le train. C'est sûr qu'en bas âge, on y allait pas, mais quand on était à l'âge de lever une gamelle pour nourrir, ben, on allait faire le train. Oui, il nous laissait des petits congés, tu sais, on était chanceux, mais ça reste que tu tombes dans la routine assez rapidement de la ferme. Vous étiez impliqués, dans le fond. Oui, ils nous impliquaient. Puis je pense que c'est correct aussi. Tu sais, chaque personne essaie de faire de son mieux ce côté-là. Je veux dire, les étés, on était chanceux. Nous autres, on avait une roulotte sur le bord de l'eau. Fait que souvent, ma mère, elle nous emmenait se baigner ou comme... elle le dit, se dégourdir ou... Lâcher votre fou. Ouais. Votre surplus d'énergie. Oui, leur laisser un break à ma mère, tu sais. Ouais. Tu sais, mon père, il travaillait plus tard, fait que quand il arrivait, ben, il était sur l'heure du souper. Mais au moins, ça nous permettait aussi, nous autres, de pas être 100% sur la ferme, là. Ça nous donnait comme des vacances, là. Ouais. On en prenait des vacances aussi, c'est juste qu'avec les employés, des fois, c'est plus complexe. On n'est pas une grosse ferme non plus. Non. Tu sais, avoir une grosse ferme, c'est aussi pire avoir des employés, mais... Ouais, c'est une autre gestion. Ben, c'est ça, dans les deux cas, c'est complexe. Mais mon enfance, je veux dire, tu sais, jusqu'au secondaire, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te remets en question, pas en question, mais comme tu viens à... Non, ça me tente pas de me lever la fin de semaine pour aller faire le train. Tu sais, tu vois pas le non-sens, mais tu es comme, ben pourquoi? Mais ça reste que... Mais c'est la phase. Ben, c'est ça, c'est l'adolescence. Fait que tu remets tout en doute, là, que ce soit le monde entier ou juste ta personne. Ou tes parents qui te demandent d'aller... je me rappelle encore, tu sais, t'es couché, puis il est 7h et que, puis là, t'entends, tang, tu sais, il cogne dans le plafond. Ah ouais, lève-toi, tu sais, puis là, ben pas en ouais de même, mais tu sais, en voulant dire comme, bon, Caroline, faut que je me lève, mais tu sais, dans le fond, ça reste que c'était une routine, tu sais. Ouais. Ça faisait déjà 1 heure qu'il était debout, là. C'est juste moi qui étais plus, j'étais pas pressé de me lever, là. Le soir, je me couchais trop tard. Dans le fond, pour situer les gens, toi, t'es le bébé de la famille. Ouais. Puis t'as 2 sœurs plus vieilles. Dans le fond, vous êtes 3. Moi, je suis le propre, dans le fond, des 2 brouillons. C'est ça. Puis tu vois, moi aussi, c'est la même chose. Tu vois, hein? Caroline, hein? 2 propres ensemble. Ça fait-tu des belles affaires? Puis... Vu de même. Mais, dans le fond, en ce moment,
à la ferme, parce que tu parlais d'employés et autres, mais dans le fond, à la ferme en ce moment, c'est toi, ton père, ta mère, ta soeur. Ouais. Il n'y a pas d'employés externes, là, c'est peut-être... c'est des... Non, on est vraiment les très seuls. familial. Ouais. À ce moment-là. On va pas plus loin. On va pas plus loin. Dans le fond, on va englober le tout. Conciliation, travail, famille, c'est comment? Oh boy, mais ça, je pense que c'est toujours complexe. T'sais, on parlait tantôt de journée typique. Tu veux dire, OK, ben je vais finir, mettons, à 5 heures. Puis là, je vais aller faire ci, ça dans la maison. Je vais donner un coup de main, faire les repas. Tu l'espères. Puis souvent, ça va fonctionner, mais d'autres fois, non. Ouais. Puis t'essaies de trouver du temps, un peu comme aussi niaiseux que comme tantôt, on a dit OK, bon, on va aller faire un tour de 4 roues. T'sais, on est parti les 4, on allait faire un tour de 4 roues. Mais là, quand je suis revenu, j'avais pas fini ma moulée encore que j'avais à faire. Mais là, il voulait jouer au hockey. Fait que là, t'es là, OK, ben faut que je joue au hockey, c'est vrai. Mais en même temps, faut que je fasse la moulée. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben on prend les bâtons de hockey, puis on s'en va jouer aux côtés de la moule en rouge. Pendant que je cogne, parce que là, la moulée voulait pas descendre, puis tu sais, faire de la moulée en même temps. Fait que dans le fond, j'ai fait mon travail, puis en même temps, j'ai fait un peu de temps avec mon garçon. Mm-hmm. C'est juste que c'est ça qui peut être complexe, vu que c'est toujours 7 jours sur 7. Il n'y a pas grand temps de congé. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher le temps. On est fort aussi, nous autres, sur les soirs. On fait le souper, on mange quand même très souvent les 4 ensemble. Ouais. Jusqu'à l'heure du dodo. À moins qu'il y ait une urgence, quoi que ce soit. Ouais, mais souvent, je suis ici jusqu'à 7 heures. Mm-hmm. Fait que, on part le matin, on se lève à 6h30 avec les enfants. Je fais la routine du matin. Après ça, je m'en vais travailler. Je reviens ici. Après ça, comme le dîner, tout ça. Le soir, je suis ici. C'est toi qui vas les chercher, c'est sûr. Mm-hmm. Les enfants au service de garde. Mais je suis là jusqu'au coucher. Fait que je trouve que conciliation, je pense que ce côté-là, je suis pas trop pire. J'arrive à agencer le travail et puis ça. Même quand c'est la semaine des mises-bas, tu viens quand même pas loin de l'heure du coucher, pour venir Ouais. leur bonne nuit, c'est ça. Essayer quand même d'avoir un contact, je veux pas, pour qu'ils puissent comprendre. C'est sûr qu'il y a 7 ans, puis 5 ans, puis qu'ils comprennent, mais en même temps, pourquoi que papa ne couche pas à la maison. Mm-hmm. Je suis pas dans un bar non plus, fait qu'ils savent où je suis. Je suis pas dans un bordel, là. À l'hôtel! Ça serait autre chose, je pense. On serait pas assis en Non, c'est ça, on n'aurait pas cette conversation-là en ce moment, je pense, là, comme ça. Mais tu sais, les week-ends, de même côté aussi, j'essaie de faire mon ouvrage pour essayer de me garder, soit un après-midi ou soit le plus, de maximiser mon temps avec eux autres, avec les enfants, que ce soit avec toi aussi. Mais tu sais, à un moment donné, ça reste que c'est une business tu peux pas fermer le breaker. Non. Tu peux pas fermer les lumières puis tu t'en vas chez vous. Mm-hmm. Soit tu sois constamment là, mais tu peux choisir tes heures. C'est ça qui est un peu plus flexible. Ouais. T'en fais plus tard le soir quand ils dorment. Comme petite parenthèse, mettons, souvent, la veille du mariage, les gens vont mettre un chapelet pour qu'il fasse beau. Nous, on a mis un chapelet pour qu'il fasse beau, puis un autre pour pas qu'il répète à la ferme cette journée-là. Ouais, la journée du mariage, ouais, oui. Non, ça c'est sûr. Parce que d'abord, on s'est marié à l'église, mais la réception était à la ferme. Mais on n'habitait pas encore à la ferme quand on s'est mariés. Mais tu sais, on souhaite que tout fonctionne parce que justement, on était tout le monde sur place cette journée-là. Mais non, sinon, je trouve personnellement que la conciliation travail-famille, ok, peut-être au début, on n'avait pas de famille en soi, là, mais comme... c'est pas très français, là, mais c'est plus meilleur. C'est encore mieux depuis qu'on habite à la ferme versus quand on habitait en ville. Mais là, pourquoi qu'on a fait le choix aussi. Oui. C'est sûr, certain. Sinon, on n'aurait pas pu continuer à faire ça. Non. C'est plus des vacances non plus. Non. Non, ce côté-là, conciliation travail-famille, je pense que parce que c'était aussi justement une question que j'avais eue sur ma page quand j'avais la première fois que j'avais annoncé comme quoi que je faisais le balado. C'est une Andréane qui avait comme question, j'aimerais savoir comment font-ils pour concilier le travail et la famille.
Elle dit « J'ai toujours l'impression que les personnes qui sont propriétaires de compagnies agricoles font du 24 sur 24. » Je confirme que oui. Ouais. Mais il y a toujours moyen de moyenner. Mais c'est ça, dans le fond, un peu comme je reviens encore à les journées typiques, ça reste que tu planifies faire telle chose. Tu on parlait du lavage de chambre, mais tu sais, souvent, je vais en laver de soir pour être ici pour souper puis coucher les enfants. Mm-hmm. Mais ça reste que je vais finir plus tard. Oui. Mais je suis ici pour les enfants. Tu sais, c'est toutes des choses que tu fais un choix à un moment donné. Oui, tu travailles tout le temps, tu te couches, tu penses à tes affaires, mais je veux dire, c'est la beauté des choses. Quand ça compte. Puis, tu sais, oui, outre les enfants, je veux dire, nous aussi, on trouve notre... Moment. Oui, comme le vendredi, souvent, c'est notre... Mm-hmm. Il reste dans la cave. C'est puis, ça. Avec ton frère. C'est ça, il s'amuse avec le ruissellement de la nappe phréatique, là. Ils vivent un peu dans l'humidité. T'avais de les mettre dans le poulailler. C'est ça. T'avais de cogner en bas. Mais c'est pas vrai en passant. Ils sont couchés dans leur lit. C'est ça, faites pas la DPG s'il vous plaît. Là, ils font des beaux dodos. Tout va bien, tout va bien. Dans le fond, est-ce qu'il y a un projet, une épreuve X ou un super moment ou un moins bon moment ou y a-tu quelque chose que t'aimerais comme discuter de ou y a-tu quelque chose comme y a pas rien qui je sais pas. Un super moment. Ben je sais pas parce que j'ai écrit comme y a-tu une épreuve, il y en a qui vivent certaines épreuves des deuils ou quoi que ce soit. Ouais, ou des mauvais transferts ou à fond où ça va être un bon moment, il y en a qui ont un projet qui a super fonctionné ou un changement ou n'importe quoi, mais on peut noter que outre travailler à la ferme, t'as quand même fait ton DEP aussi. Un DEP en production animale. L'impossible. Oui. On va revenir à la question de la personne de Andréane qui disait comment ils font pour... oui, j'ai fait 2 ans dans 1 an et demi. Oui, un DEP à distance. Fait que oui, je travaillais à temps plein. Avec la pandémie, là. Je tiens à te dire, là, fermeture d'école, CPE, là. Ouais, non, ça c'est vrai, c'était intense, ça. Ouais. Ça, je me couchais, il était tard le matin, tôt le matin, dans le fond, pour venir à bout, parce que je prenais des fois une après-midi par semaine pour faire l'étude. Souvent, c'était tout le temps le soir. Fait que c'est à partir de 7h quand les enfants étaient couchés jusqu'à 1h, 2h du matin. Ouais. Pour venir à bout de finaliser tout ça. Fait que je suis content parce que ça a pris 1 an et demi au lieu de 2 ans pour venir à bout de le faire. Puis, avec les examens, pas d'échec, rien, mais... Puis vu que je suis pas un fervent non plus de l'école, mais j'étais quand même content de ce côté-là. Avoir fait ça. Ouais. Ça peut être une belle réussite. Oui. Oh wow. Oh wow. Un médecin dans la famille. Ouais. Et puis vous accouchez, mesdames et messieurs, maître des Miss Boy ici. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais dire à une personne qui connaît sweet nothing fuck all l'agriculture, genre quelqu'un qui est comme en dehors, qui peut être en ville, dans le bois, whatever, mais qui est comme jamais mis pied sur une ferme puis qui sait pas c'est quoi une chèvre, là, ou un cochon ou une poule, là, je veux dire dans le sens que... Ça pue du fumier. Ben oui, c'est autre chose, t'aimerais dire. Encourager, acheter. Mais encore là, je dis acheter, tu sais, je veux dire, on sait que c'est du local. Je pense que c'est ça qui va sauver l'agriculture. Pour les personnes qui connaissent pas ça, je veux dire, c'est un peu dur de partir de zéro puis tout expliquer, là. Non, je sais bien, tu veux pas dire, je veux que tu expliques l'agriculture canadienne, québécoise, là, trouver un mot, ce que je veux dire... C'est un travail parmi tant d'autres, c'est pour nourrir, mais en même temps, tu sais, ça reste une passion. Que ce soit un ambulancier qui va travailler ou quoi, tu sais, je veux dire, un agriculteur, c'est un peu le même principe. C'est juste que c'est sans arrêt, tu sais. Comme un businessman aussi. Tu sais, je veux dire, un entrepreneur, il va te faire ses heures aussi dans la construction. De ce côté-là, je pense qu'on n'est pas mieux que quelqu'un d'autre ou... Quand t'es à ton compte, faut que tu fasses les heures que t'as besoin de faire pour venir à bout de rejoindre les deux bouts.
venir à bout, de rejoindre les deux bouts. Wow! Wow, ça c'est... Mais quel poète! Ouais. Mais moi, je vais dire, là, je vais en profiter, là. Mais moi, j'étais un petit peu tannée que les gens qui viennent à la maison, tu sais, ils cognent, pis c'est comme, ça sent dehors, mettons. Mais on le sent plus, nous. Non. Mais c'est Ça fun parce sent qu'ils nous plus. le rappellent. Oui, non, mais... Tu sais, il faut qu'ils nous le rappellent. Non, mais mais- ça, rendu là, tant En que fait, la moi, personne moi, sent ça pas me- quand il va ailleurs, là. Non, on sent pas, mais on dirait que comme, c'est immanquable. Oui, mais c'est normal, ils connaissent pas ça. Je peux pas leur en vouloir, là. Tu sais, va dans une salle de bain après quelqu'un est passé, là. C'est sûr que ça sent pas les roses, là. Non, c'est ça. Ok, next, tu vas passer. Oui, j'ai comme... En tout cas, Hey, ça va en faire des ça. oui, puis ça, je vais avoir un disclaimer dans mon premier comme épisode que je me présente, là, que c'est juste... il va y avoir beaucoup de E, de A. Je vais essayer de faire un bon montage pour l'enlever, là, mais ça a l'air, faut pas trop en enlever parce que sinon on a l'air des robots qui parlent. Donc, c'est normal qu'on dise des E, on est humain. Mais y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à un autre agriculteur, une autre agricultrice, mais d'un autre milieu, tu sais, parce que j'en ai beaucoup là qui trouvent ça super intéressant, tu sais, d'écouter pour en apprendre sur d'autres productions, sur d'autres cultures, parce que c'est pas, tu sais, mettons, je sais pas, moi, ils sont en production laitière ou whatever, mais qui connaissent pas, tu sais, la production, parce que là, c'est sûr que là, tu viens de dire, je me lève à 6h30, puis il va y avoir des producteurs laitiers qui vont faire comme moi je me lève à 4h. Mais tu sais, comme, parce que c'est deux productions différentes, tu sais, mais y a-tu comme, tu sais, de quoi que t'aimerais dire à quelqu'un qui est producteur d'un autre? Moi, j'aimerais trouver une place pour faire un échange. Je vais passer une semaine travailler chez un autre producteur, pas porcin, là, mais laitier, n'importe quoi d'autre, pour vivre cette expérience-là. Puis l'autre personne, elle vient vivre ici une semaine. T'aimerais pas ça? Ouais, ce serait sûr. Ouais. J'aimerais vraiment quelqu'un qui n'ait pas d'enfant. Que la conjointe soit, mettons, dans la mi-trentaine. Avec des gros... Non, pas à ce point-là. Okay. Je veux dire, célibataire. Je veux que la conjointe soit célibataire. Ça fonctionne, ça. Ah, ouais, non, j'avoue. On le coupera au montage. Mais j'avoue, à la place d'un... désolée, on boit du vin en parlant, mais à la place d'un comme... Un amour est dans le pré, là. Non, mais tu sais, il y avait des wife swap, là, mais ça Ouais. va être comme agriculteur swap, là, tu sais. Là. Ouais, ça pourrait être drôle, ça. Ça pourrait être une autre expérience complètement. Ouais. Des fois, on veut tout apprendre des autres personnes, mais tu sais, quand tu mets deux pieds dans la bottine de l'autre, ben là, tu vois la réalité, là. Ouais, parce qu'on peut finir par... dans le fond, pas chialer, mais tu sais, tu sois chialer ou dire, ah ben eux, tu sais, sont bien parce qu'ils ont telle affaire que nous on n'a pas, ou vice-versa, là, tu sais, c'est pas... Ouais, comme mettons un vignoble, ça serait parfait, tu sais, dans l'agriculture, ça serait une belle expérience pour passer une semaine là-bas, là. Moi, je voudrais juste boire. Le testeur, tu sais, Oui, je veux c'est dire, ça. faut que tu testes, Faut t'as pas le choix. Faut que tu goûtes. C'est pas pire. J'ai une autre question, en fait, quand que dans le fond, les gens pouvaient m'envoyer leurs questions. J'ai Marie-Ève qui se demandait comment tu faisais pour m'endurer. Ben, c'est pas... Comme tu vas avoir écouté tout le long du podcast, je suis pas là. Je suis jamais là. Je suis ici que pour les enfants. Alors, le matin pour les enfants, le midi, elle fait pas mon dîner, fait que je l'écoute pas pantoute. Après ça, le soir, je suis là pour les enfants et je repars après ça. Alors, c'est facile à endurer. C'est juste de pas être présent. Hey, c'est gentil, ça. Ouais, c'est cool. Hey, bravo. Ouais. Je suis fière. C'est pour ça que je la pousse à travailler beaucoup sur son entreprise. Pour qu'elle se trouve du temps, qu'elle en ait moins de lousse. Moins de projets. C'est ça. Ah, Qu'elle les gère par elle-même. C'est ça. J'ai une autre question, anonyme, en fait, qui dit « Bonjour Paul, j'aimerais savoir quel shampoing vous utilisez pour avoir des cheveux doux et longs comme le blé. Merci de votre réponse. » Cher Tom. Non? Non? Simon? Non! Jasmine? Oui. Coupe-moi ça au montage. Oh. Tu sais, on disait des fois donner au suivant, là. Ben, tu sais, je pense que Jasmine en aurait besoin. Oh. Oh, pauvre Jasmine.
Ah, c'est plate, son chum, il est chauve. Elle peut pas savoir c'est quoi. Mais non. Les Pauvre cheveux chevelure. longs de blé. Ah, il me semble que je vois Tommy avec une longueuil. Ça serait beau. Projet. Mm. Mais sinon, T'avais pas de questions? Sur les Ben, Facebook? J'avais pas d'autres questions sur les Facebook. Ah, sac, ça c'est facile d'abord. Mais non, il me semble que je les avais toutes pris en note, sinon... Mais tu vois, Annick a trouvé belle drôle la question à Jasmine. Ouais. Mais non, j'ai pas d'autres questions. Ça conclut vraiment notre podcast? Ben, je pense que j'ai tout fait le tour de toutes les questions que j'avais déjà mis. Wow! Wow, hein, c'est beau. C'est cool! C'est cool. On n'a pas parlé de la durée de vie d'un agriculteur, on n'a pas tombé dans ces sujets-là, non? Tu veux vraiment que je te demande c'est quoi la durée de vie? Penses-tu un jour prendre ta retraite? Ben, je sais pas. Moi, je vois ton père 65 ans travailler encore, fait que je sais... Non, mais agriculteur ou entrepreneur, tu t'arrêtes pas Non. par plaisir. Je veux dire, tu continues, tu fais Ouais. juste moins d'heures. C'est ça. Puis en plus, on s'entend, là, mon père, il a un salaire de fou. Là, tu sais, d'après moi, il va taper le 250 000 cette année. D'heures, là, je parle, et non de salaire. À un moment donné, il n'y a pas à se plaindre. Là. Il prend même 6 mois de congé. Là. C'est frais, je trouve que c'est quand même pas mal. Fait qu'il fait 250 000 heures dans moins de 6 mois. Je le souhaite qu'il va le faire. Oui, comme vous voyez, hein, que c'est du 24 sur 24 et c'est très vrai, c'est très vrai. Mm. Hey, merci. Ben n'importe quand, ça me fait plaisir, j'aime ça. Ben Je oui, trouve ça hein? vraiment cool pour vrai. Mhm. Je me sens à l'aise. Ouais. N'importe quand tu veux, rappelle-moi. Ben oui. Cool. Cool, Go, hein? ferme ça. Attends. Ciao, là!